J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live AironFX, live spécial BCE d'un côté, qui a baissé les taux. On en parlait dans nos différents meetings avec le cadre économique. Les chiffres d'inflation avec les chiffres de croissance, on devrait baisser les taux. Je suis hyper content de ce que l'Union européenne a réussi à faire. D'habitude, on n'est pas très fort sur ça. On attend les US. Et là, enfin, Dieu merci, on a réussi à faire quelque chose avant les US. C'est une très bonne chose pour les marchés. Et deuxième info importante, le chômage US qui se passe très bien, mais on a un petit peu peur parce que ça va tellement bien qu'on se dit que les prochains chiffres seront peut-être mauvais. Donc on va partir tout de suite comme d'habitude sur le calendrier économique. Alors vous pardonnerez, j'ai pas le matériel parfait. Je suis encore en conférence aujourd'hui pour Proof of Talk. Donc si le micro est pas aussi bien que d'habitude, si on entend le ventilateur ou le Zoom qui me parle, veuillez me pardonner, mais voilà, on va faire au mieux, vous inquiétez pas, je suis là toujours aussi performant pour vous et on va voir en plus il y a des très bons trades qui se sont passés durant cette semaine, donc ça fait plaisir. On a vu les élections, Macron qui dissout l'Assemblée nationale, le RN qui est très devant. Alors, sur ça, ok, donc eux, ils sont en PIB négatif, donc terrible pour le Japon. Voilà, pas grand-chose à dire, surtout qu'ils ont une forte inflation. C'est pas un marché que je maîtrise. Donc voilà, on voit que c'est quand même la tendance n'est pas exceptionnelle en ce moment. Donc, à voir. Ça va être un chiffre très important. 5,7, c'est énorme. Donc, à voir si ce chiffre est bien confirmé, et ben, du coup, ça va être top pour l'Angleterre, sachant qu'ils ont quand même une inflation assez importante, un taux de chômage assez bas. Donc, à voir. Mais l'évolution des demandeurs d'emploi qui est un petit peu plus haute qu'attendu. Donc, on va voir. C'est très difficile puisque à chaque fois, l'Angleterre nous fait des bons chiffres. Mais d'un point de vue global macro, on voit que ça ne se traduit pas encore sur le PIB. Mais on a de bons espoirs pour le Q2. On vous rappelle, le Q1 était catastrophique, horrible. Mais Q2, je suis assez positif. Ok, on aura ça, discours de la BCE. Ok, on va voir si ça va impacter les marchés. Pour l'instant, je ne suis pas totalement convaincu. Toujours sur l'Angleterre, on va voir un petit peu ce qu'il donne. On voit que quand même, c'est globalement pas terrible, pas de croissance, avec une inflation qui reste quand même importante. Alors, les prix à la production, on le voit, sont plutôt en baisse sur le Q2. Donc, à voir, parce que ça peut nous faire mal sur le Q3. Je pense que le Q2 sera bon parce que le Q1 d'un point de vue chiffre était bon sur le PIB, grâce au Q4. Il y a toujours un petit décalage comme ça. Q2 sera bon, Q3 à voir. Surtout que Q3, après, il y a quand même plus de dividendes. Il ne faut pas oublier que les dividendes sur les actions sont distribués principalement en mai, en juin et en décembre. Bien sûr, il y en a toute l'année, mais 90% sont distribués pendant ces 3 mois. Donc, on a quand même beaucoup d'investisseurs qui larguent leurs actions hors ces périodes parce que ils n'ont plus besoin, ils ont récupéré leur yield. OK? Donc, à bien noter, c'est là d'où vient l'adage anglais, sell in May and web, parce que après mai, il y a quasiment plus de dividendes. Il y en a quand même un petit peu en juin, un petit peu en décembre. OK, on voit inflation US qui est très forte par rapport à l'Europe, et c'est ce qui les ennuie, qui les empêche de baisser les taux, parce que eux, s'ils baissent les taux, on va avoir l'inflation qui remonte forcément mathématiquement, et du coup, 4%, 5%, c'est pas tenable. C'est pour ça qu'ils prennent un petit peu plus de temps. Les projections donc, de ce qui est prévu, c'est que ce soit décalé. On attendait normalement pour juillet une baisse des taux. Et là, de ce qu'il dit sur les marchés, ce serait plutôt Q4. Donc en gros, enfin de septembre, octobre, novembre, décembre. Pas, pas vraiment plus, mais en gros, ça devrait un petit peu bouger et être décalé. Donc ça pourrait faire mal au marché, bien sûr, puisque les marchés préfèrent des taux bas, parce que ça ramène des capitaux. L'ouverture aux US maintenant dans 5 minutes. Bon, ça va être important à vérifier. Ce serait bien que ça continue sur cette zone baissière. Il y a vraiment un gros truc. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le chômage qui était un gros driver, mais là, c'est un très gros driver. Et vous voyez, les chiffres d'inflation, quand même, en France, sont quand même bien moins importants que aux US. Après, la France reste quand même dans quelque chose de catastrophique. Donc voilà un petit peu ce qu'on a pour cette semaine. On va refaire la semaine dernière, puisqu'il nous reste 5 minutes.
Tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Vous voyez, la France toujours catastrophique, l'Italie catastrophique, zone euro qui est en baisse, mais voilà, tenue par tout ça, l'Allemagne catastrophique. Ça confirme un petit peu le short qu'on avait initié, je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière sur Eurostoxx. On va voir qu'il est très très bien embarqué, donc c'est parfait. Alors que quand on voit aux US, les US, c'est très bien. Et surtout, ils sont en croissance. Quand nous, on est dans une décroissance qui s'accélère, puisque on fait moins bien que la prévision. Alors, on fait un peu mieux que le précédent. Faut voir par rapport à quoi on compare, mais le plus important, c'est par rapport à la prévision. On est fait pire que prévu. Voilà, donc du coup, l'évolution du nombre de chômeurs qui augmente en Allemagne. Vraiment, l'Europe, c'est très compliqué. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, production industrielle française. Ça s'améliore. PMI de service. Alors là, c'est horrible. Parce que je vais vous dire, regardez, le mois dernier, on était en hausse, en tout cas pour la France. L'Italie, ça reste en hausse. Retard négatif. La France, ça va être très, très, très compliqué, hein. Surtout qu'en plus, là, ils augmentent les impôts sur les sociétés. Compliqué. Compliqué la France quand on voit qu'on est très mauvais élèves, hein. Tout le monde est en hausse sauf nous. On a envie de mourir, quoi. Franchement. Et en plus, on augmente les impôts. Donc, il y a plein de sociétés qui vont avoir envie de partir, hein. Même moi, j'y réfléchis, hein. Parce que là, on augmente de 25% les impôts sur les indépendants. OK? Donc, pas de 25 points. C'est-à-dire que ça ne passe pas genre de 25 à 50%, mais de 25%. En gros, ça passe de 21 à 26 en 3 ans. C'est énorme. Énorme, 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 énorme. Donc voilà, donc c'est un peu horrible. Création d'emplois, on a vu que c'était quand même plutôt pas mal. Euh, Rien de très intéressant. PIB, on reste toujours sur quelque chose d'horrible au vu de ce qui est fait. Ça, c'est très bien pour les US, mais globalement, c'est dommage, c'est que les pays anglo-saxons ont du mal à convertir. Alors voilà, on a ça quand même qui fait très plaisir sur le 3,1 au lieu de 2,6. Alors, attention, attention, on était déjà sur un 3,1 au trimestre précédent. Il avait été baissé à 2,6 et là, on est revenu sur du 3,1. Donc, c'est pas non plus annonce de fou. C'est pas comme si on était reparti sur des chiffres exceptionnels. Si on avait tapé un 3,5, un 4, bah là, on aurait dépassé ce qu'on avait déjà analysé. Donc, c'est bien. C'est toujours mieux hein, que de rester sur 2,6, bien sûr, mais on va pas s'emballer non plus. Hop, on va revenir sur moi. Comme ça, je vous partage notre plateforme Aeronefx. Et là, bah, notre position Eurostox qui est Dobofix. Donc ça fait plaisir. On fait un tout petit point rapide sur l'Eurostox en daily. Donc on a vendu par ici. Donc bah, c'est très bien. Ici, là, sur la zone du 6. Et notre objectif est là. Et au pire, on a une deuxième cartouche. Mais pour l'instant, c'est très très bien embarqué. Ça fait plaisir. Au niveau de la vol, toujours décevant, toujours un petit peu décevant. L'ouverture maintenant dans 1 minute, donc on va faire un petit tour sur Euro USD qui a pris très très cher, mais c'est normal, entre la baisse de taux et le fait qu'aux US, il ne va pas non plus y avoir de baisse de taux, forcément le dollar s'apprécie, là c'est mathématique. J'aurais peut-être dû prendre des positions là. Peut-être que j'aurais dû. On les prend un petit peu tard. Et même en perso, j'aurais dû convertir un peu d'euros en dollars. Je l'ai pas assez fait. Je l'ai pas assez fait. Et je pense que c'est une petite erreur de ma part. Sur le pétrole, on va faire très très vite. On reste toujours dans nos ranges, on n'y touche pas parce que d'être sûr qu'on va prendre un trade, ça va sortir tout même, donc pas envie. On est trop bien cette année pour prendre du risque. Là, globalement, CAC 40, c'est pas terrible. Allemagne, ça reste un peu plus, c'est normal, je vous le rappelle, on a inclus les dividendes. Ici, alors, on va rester acheteur, parce que je vous rappelle, hein, dès qu'on est au-dessus de cette zone, on va globalement payer. On n'est pas non plus très très loin, on est à 150 points, donc c'est payable. Gold, on est vachement haut. Euh, on va payer parce que c'est pas très cher, en fait, le stop loss, il est assez court. 89,3, on peut payer cette zone-là. Voilà. L'ouverture est déjà passée, excusez-moi, je suis en retard, l'ouverture est arrivée. Ah, c'est dommage. Enfin, je sais pas si on aurait payé.
89, 26. En tout cas, on va pas vendre. Non, j'aurais pas payé. J'aurais pas payé sur cette bougie, donc pas de regret. Mais ouais, le marché qui reste quand même acheteur. Si on a des retours, on va payer là. Alors attention, 1, 2, 3, 4, 5. En vrai, je suis chaud de faire un 3 bougies décalées parce qu'on n'aurait jamais fait 3 bougies là. Euh, alors, j'ai vendu un peu tôt. J'aurais dû vendre à 45 secondes et à 50 secondes. On va se prendre une deuxième cartouche ici parce qu'en fait, on a le niveau plus 3 bougies étendues. À 55, je vends. Nickel. Je pense qu'on aura un très bon prix là-dessus. Alors, soyons là, ça va être chaud. 31, on va couper à 30. Je fais ça va pas. Ah, parce qu'on a déjà passé. Allez, ok. Excellent trade, excellent trade. Avec un peu de réussite. C'est un peu plus dur là. Comme j'ai pas le top clavier, je suis obligé de mettre, vous voyez, shift là pour faire les chiffres. Donc, c'est pas forcément très agréable, mais c'est quand même 100 $ de prix. Alors, pourquoi je me le permets? Parce que vous savez très bien dans nos règles, on ne traite jamais avant l'ouverture. Parce qu'à chaque fois qu'on le fait, on se fait avoir la preuve. Imagine, on fait un 3 bougies, 1, 2, 3. On vend la quatrième ici, bon, c'est plutôt pas mal. On vend la cinquième là, bah ouais, mais là, on se fait exploser. Donc, c'est un 3 bougies décalé. On fait ici et ici, et parce qu'en même temps, il y a un petit niveau de circonstance qui est là, et qui correspond à ça, qui correspond à ça. Donc, on se permet de le faire en décalé. OK? Sinon, bien sûr, jamais, jamais, on n'aurait pas fait ça. Mais hyper heureux là de ce trade-là. Vous voyez, c'est le genre de petits trucs qu'on peut ajuster parce qu'on reste dans la même dynamique. C'est-à-dire que si on avait ouvert là, par exemple, bah, c'est sûr que je l'aurais fait. On décale un peu. C'est-à-dire que le signal reste possible, mais on a une autre règle qui nous empêche de le faire et elle nous met très bien cette règle. Par contre, on va buy. Je pense sous 80, on achète. Bah ouais, bah on y va, hein. Je pense que je vais mettre carnet d'or. Ensuite, c'est 60. C'est trop dur en fait de traiter là. Bon, ça a pris le trade, mais le prix est pas bon à 70. Faut le virer. Dommage. Ah, c'est dur, ça bouge très très vite. Peut-être pas le meilleur jour pour avoir les meilleures conditions, sachant qu'en plus, vous savez, en général, quand je gagne en long terme, je perds à court terme. Euh, Ça, faut vraiment que ça dégage. Et ça, on va mettre 85. Ça peut nous faire très mal, là, ce trade-là, parce qu'il n'est pas sur le prix que je voulais. Je voulais plutôt payer du 60. Je sais pas si c'est moi qui bug, si c'est la plateforme. Alors, j'espère que ça m'a pas explosé. OK. Ça a quand même pris le trade. On a bien fait. Et là, par contre, on va payer. Dommage, 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 dommage. Alors, juste un petit setup à faire. On va réduire l'écran là. Parce qu'en fait, si je mets le carnet d'ordre dans le graphique, je crois que ça va être le bordel. Voilà, ça me fait ça, c'est très relou. Donc, il faut que je réduise la fenêtre. Mon PC n'en peut plus là. Dès que je peux pas, dès que je mets pas les ventilateurs à fond, c'est dans le sachant que j'ai un truc de zinzin. C'est pas normal, mais automatique. J'arrive, hein. De toute façon, il y a le TP là. Au niveau du top là, c'est plutôt loin. Je sais pas pourquoi, c'est horrible, c'est écran. Pardonnez-moi, vraiment. Le plus important, c'est que vous ayez la stratégie et la stratégie. En fait, ok, ça ne veut pas. Donc, le carnet d'ordre, il se dégage. Je peux pas. Parce que j'ai essayé de le faire. J'ai mis de la place. En fait, vous voyez, quand je déplace le carnet d'ordre dans MT4, ça peut me le mettre dans la plateforme. Alors, je veux pas, je veux qu'il soit hors carnet d'ordre. Enfin, hors plateforme, parce que sinon, on n'y voit plus rien, ça ne sert à rien. Euh, voilà. Bah, on va le mettre comme ça, mais j'aimerais juste. Ok. Là, c'est bon. Ok. Là, on est bon. Je sais pas du tout ce que ça va rendre sur YouTube, mais on va faire au mieux. Parce que là, c'est trop dur, j'ai pas le temps de m'écouter. Pour l'instant, ça n'a rien changé. On va juste refaire un petit bail sur ces prix-là. On va mettre le TP à 10. C'est dommage qu'on ne soit pas sorti sur le trade de tout à l'heure. Et là, j'aurais bien acheté. Ok. Donc là, on a une deuxième pause qui est. Pourquoi j'ai rentré un 50?
OK. Bon, je pense que ça, c'est un trade que je n'ai pas annulé. Heu, on n'a pas fait 60. Ouais, OK. Je pense que c'est un trade que je n'ai pas annulé. Bon, c'est pas grave. On a nos 2-3 cartouches. C'est dommage qu'on n'arrive pas à buy là. 69,85. Ça va. Là, c'est bon. On est reparti sur quelque chose de correct en termes de setup. Pour confiant. Donc ça va le faire. En termes de stop loss, je sais pas. Dommage qu'on n'arrive pas à sortir parce que j'aurais bien aimé rentrer par là. Alors, pas sur ces prix-là, mais rentrer sur 40. Ça, c'est du 33. Dans le doute, on tire celui-là et on remettra bien sûr si ça baisse. Ok, nickel. Un petit peu de réussite là-dessus parce que c'était pas. Bon, de toute façon, je l'aurais plus bas, c'est sûr. En vrai, ça va. On doit se faire quoi? J'allais dire 1200, 1500, pardon. Ouais, ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Au moins, c'est bien. On a une journée qui est très active. C'est intéressant. Intéressant cette journée. Mais c'est normal avec les news chaud. Et vous voyez, dès qu'on va revenir, enfin, tout ça, en 15 minutes, ça tourne rien. Tout ça, c'est une zone d'achat. Bon, ça veut pas dire qu'on ne peut pas se faire stop loss, mais allez, trop cool. C'est vraiment le scénario qu'on fait. On vend là, on a un peu de réussite. Et là, on achète, ça, c'est ce qu'on avait prévu dans le scénario de base, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur le gold? Bah ouais, dommage. Ouais, quoique. J'aurais peut-être pu attendre. C'est pas dit que j'aurais acheté. On va pas, je regarde, mais non, non, parce que, non, c'est trop loin. Trop loin. En fait, s'il y a 4-5, ça va pas aller assez loin. On va prendre risque pour rien. Restons tranquillement, là. Ah, non, j'aurais pas de bail, je pense. On va regarder hein, combien ça fait. 58 000. Parce que jamais là, j'achète au-dessus de 60. Or, 58, c'est un peu au-dessus. On va se reprendre un peu de sucre parce que c'est un peu chaud. Pardonnez-moi, je prends un peu de glace en même temps, mais pas eu trop le temps de manger. Parce que les marchés sont très actifs aussi sur la crypto. Même si Bitcoin, c'est très calme. On peut pas le présenter, mais depuis le 6 juin, il se passe rien. Là, non, non. Plus jour là, là. Ça, c'est. Alors, on a l'impression, mais en fait, le marché, si on va avoir. Les bougies sont très petites. Donc, il n'y a pas beaucoup de. De toute façon, on s'en fout. C'est pas ça qu'on va trader. Sur le gold, ça fait quoi? Pas grand-chose. Un petit 55, je pense que je le paye. On va se le mettre. 58, non. C'est dur. Voilà. On a mis 54. 54, c'est pas mal. Alors, on l'a pas touché. Enfin, vous avez l'impression que ça a touché, mais ça a touché à l'avant. Donc, pour l'instant, pas de regret. Trop cher. Il ne faut pas oublier que il y a quand même encore 150 points. On peut descendre, donc on peut vite se faire arracher. En gros, si on paye là, le stop loss, enfin, sous 700, il faut absolument tout sortir. Et ça peut vite coûter cher. Ça peut coûter un 3-4 000 balles. Donc, on va y aller tranquille. Ok, on a été pris. Oui, on a bien fait d'être patient. Ensuite, la prochaine carte. Donc là, on paye 54. Je pense qu'on va payer un petit peu au milieu. Là, un petit 34, c'est pas mal. 20 points en dessous, ça me semble bien. Et derrière, 34, on paye 15, quelque chose comme ça. Et ça nous fait le stop loss un peu en dessous. Même, je pense qu'on va payer 12. Et stop loss à 700. Quitte à racheter à 680. Je pense que c'est bien. Ah, trois bougies qui a été formées. Donc, on va peut-être faire attention. Là, on paye une quatrième en début. Je n'aime pas trop. Ce serait cool que celui-là, il sorte rapidement. Ouais.
S'il retourne à 0, je le dégage. J'espère qu'on a quelque chose de bien. Pour repayer, en fait, vers 45 secondes, je pense que c'est... Enfin, je vais payer là. Ah, mais ça me saoule, zoom. Ah, merci. Donc, c'est du 34 qu'on a payé. On n'a pas réussi à avoir mieux. Pas de pièce. Ok, nickel. On a bien fait de décaler parce que là, je paye un 20. Par contre, le TP, il déconne un peu. En vrai, je peux l'extendre. Le prix est tellement... En fait, c'est juste que ça a mis le TP avant de prendre le... On a eu un slippage positif. J'ai dû cliquer à 26. Avec le marché, ça m'a fait 21. D'où le TP qui est décalé. Faire attention quand même. Ça peut le faire sur le stop loss. Donc 21. Prochain, on paye 12. Peut-être 8. Et on coupe à 95. Le TP à 36, 34, c'est pas mal. Allez, nickel. Ce trade nous met giga bien. Et vous voyez, on a bien fait de cut. En gros, on trade en petit niveau. On est là, 3 bougies nous dit. Attention, tu as le début de la bougie. Donc j'attends que le zoom se casse là. Pardon, j'ai le problème avec la technologie, je peux devenir violent. Ok, on sort ça pour repayer ça. Et ça, voilà, on serait toujours, on sera à 0. On l'aurait jamais sorti. Ah, parce que ça nous aurait fait, ah, quoi que 44. Mais on est quand même beaucoup plus confiant. Puis en plus, on extend notre TP. J'aurais jamais extendre, hein, si on avait pas été bien. C'est une journée à 2000 $, on est quand même très très bien. Je pense qu'on va rester encore ouais, une petite quinzaine de minutes encore ensemble. Tant que ça gagne, on va en profiter. On a toujours celui-là qui est en cours. 54, 64, franchement, ça va. Plutôt confiant. Ah, donc ça fait plaisir. Un peu de sucre là. Ça fait 60. Ah, j'aime pas trop. On a de la chance. On a de la chance parce que celle-là, elle peut vite finir par ici. Bon, on va se préparer pour acheter. 3 bougies. Il faudrait qu'ils nous emmènent loin, en fait. Là, je veux pas vendre avant. Parce que ça peut partir haut, en fait. Si on fait 3 bougies, on attendra peut-être la cinquième. J'attends de voir, en fait. Mais jamais de la vie. Genre, si ça fait 3 bougies là, ça fait 4 et 5. Faire attention sur la vente. Parce que comme on est sur quelque chose d'acheteur, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un marché aussi actif. En attendant que le 3 bougies se forment, petit tour sur CNBC peut-être. Je check en même temps. J'ai mon téléphone qui charge. Je vous dis là, c'est pas le setup rêvé. Ok. Bon, bah, globalement, tout le monde, là, le marché se dit, est-ce que la Fed va décaler encore plus loin sa décision de taux? Et forcément, s'il décale, bah, le marché baisse parce que on va avoir des capitaux sur les taux plutôt que sur le marché. Et en plus, on va pouvoir moins emprunter parce que plus les taux baissent, plus on a une capacité forte d'emprunt. Ah, vous voyez, j'ai pas du tout envie de vendre parce que le niveau est trop bas. Alors que là, on a 50 secondes. On fait un paper trading. Je vends 2 là. Je l'aurais vendu en gros à l'œil, là, s'il y avait le truc. On vend 2. Enfin, on se voit qu'on se fait avoir. Donc, on va attendre la cinquième. On va attendre. Voilà. Donc là, on serait vraiment pas terrible. Donc 2, ça veut dire qu'il faudrait 92 ici pour pouvoir sortir. Ah, si ça te plaît, je suis dégoûté. 93. On l'aurait fait. Ok, ok. À noter. À noter quand même que c'est vrai que c'était un bon 3 bougies. J'aurais peut-être dû vendre là, en vrai, sur la fin de la bougie. J'ai un peu déconné.
Ouais, je pense que j'aurais dû vendre là. J'étais tellement obnubilé pour vous expliquer qu'il fallait pas vendre là et d'aller chercher une cinquième. J'avoue, là, j'ai déconné. Parce que j'ai dit, ouais, genre, j'aurais peut-être attendu 20, je sais pas. C'est pas non plus hyper clair, mais ça se joue. Ça se joue. Petite erreur. Après, c'est pas grave. On a tellement d'avance que j'ai pas forcément envie de gâcher cet avancement. C'est trop relou. Je sais pas comment mettre en haut. Dès que je vais aller dans l'historique de compte, en fait, ça me coûte des zooms. Alors, regarde en même temps. Clac, clac, clac. Qu'est-ce que ça raconte? Investor, Fed Projection. Ok, apparemment, ce serait pour le cut de rate. Ça devait être en juillet et ce sera en novembre. Là, c'est le prédit le marché, donc forcément, ça baisse. Ok. Et ça dit de regarder la conférence d'Apple ce soir, là, la keynote. À voir. Marché qui se calme un petit peu plus. On va regarder avant de reprendre la glace. Petite pause sur Gold. Gold, on va attendre. En vrai, pourquoi j'ai pas mon niveau? Ah, il est à 89. On va se le mettre comme ça. Ouais, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Je suis pas sûr. En vrai, on va rester là-dessus parce qu'on gagne. Pas besoin d'aller se faire exploser sur le Gold. Là, ici, c'est trop cher pour payer aussi. Moi, je vais attendre par là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat est activé, même si je vois pas tout d'un coup d'œil, hein. Je verrai vos questions. Et merci encore de plus en plus sur YouTube à nous suivre. On fait partie des plus grosses chaînes de la communauté aéronautique. Ça fait trop plaisir. Je pense qu'on est la plus grosse chaîne non anglaise d'ailleurs. Bon, bah, globalement, c'est tranquille. Sur l'école, je pensais à rien faire. De toute façon, même hors live, ouais, non, c'est trop difficile. Ça, j'y touche pas. Si on paye là, c'est sûr. C'est- Attendons tranquillement du petit Dow Jones. Vraiment, ça sert à rien de se prendre la tête. Je vais réduire la quantité. Parce que là, on est hors signal. Ah, mince. Annuler, annuler. On est à combien? 28. Ouais, quoi. 200. Bon. Je voulais cut pour un plus bas. En fait, mais ouais, restons prudents. Pour ça, je réduis la quantité parce que, enfin, vendre dans un marché aussi, j'aime pas trop. Mais il y a quand même un prix, quoi. 28 pour 18, ça va. Ouais. Mais en gros, j'ai pas envie. Si on joue trois cartouches, je veux bien risquer 1000 balles. Ils sont positifs parce que c'est quand même une trop bonne journée. Pas envie de me faire avoir. Ça sert à rien. Voilà, surtout si un 3 bougies qui fait 4-5 qui nous emmène loin. On peut aller jusqu'où d'ailleurs? Imaginons un petit niveau. On peut aller jusqu'à 900. En vrai, ça va. C'est OK. C'est jouable de vendre là. Mais je préfère, quitte à mettre 6 cartouches et travailler avec du 15.
15 lots, du coup. La moitié. Ça nous permet de rentrer un peu dans le jeu, sans être trop exposé. Parce que si on le voit, quand on le voit, là, c'est un peu plus lent. Et en même temps, on a un 3 bougies qui est en train de se former. Alors, il reste encore 5 secondes. Donc, 3 bougies fixées. On va voir s'il est jouable. C'est sûr qu'on va le jouer, parce que là, on est sur des bons prix. Et on va vendre à 5 ans. On a vu que les bougies, pourquoi 1, 2, 3, comme le haut. 1, 2, 3. Sur celle-là qui va compter. Plutôt sur la fin de bougie que ça marche bien. Quand même à 40. Je prends quasiment 20 points. On se prend 20 points d'ailleurs. On a bien fait de mettre la moitié des lots. Parce que là, me prendre 600 balles, j'aurais pas. Alors, on va bientôt vendre là. Allez, je prends. J'espère que j'ai eu 52. Let's go. C'est pas mal, c'est pas mal. Et encore, on aura mieux fait. Ça a clôturé, c'est sûr. Ok, on va attendre, hein. Parce que j'ai vendu à 55. 5 secondes. Jamais être parfait, parfait. Donc voilà. Et on a la cinquième aussi qu'on va travailler. On va mixer tout ça pour sortir peut-être vers 30. Même certainement. Hop, hop, faire un peu plus avec ça. En habitude, je fais beaucoup plus, hein. J'ai un clavier, on va dire un peu gamer là, parce que ça tape trop vite. Et, euh, et un grand écran. Mais sinon, c'est toujours le petit PC portable qui est un petit PC, c'est une grande machine. Il doit faire partie des plus lourds qu'on va vendre là. J'ai vendu à 57 secondes. Ah, mais c'est vraiment tellement cool. Ok. Donc, on va peut-être même, on va mettre 40. Je pense qu'on peut les avoir. Au pire, on laissera tourner. En termes de stop loss, ça va être 920, quelque comme ça. Ouais, on peut aller, parce que ça ne pas trop exposé. On va le jouer en 6 cartouches décalées. Alors, en vrai, je pense que si je devais pas faire 1 heure de live, je pense qu'en perso, j'aurais arrêté. C'est pas sûr, hein, parce que souvent, quand on fait une bonne journée, il vaut mieux continuer pour abuser. Mais il y a de la vol. Bon, ah, c'est pas dit, c'est pas dit. Mais c'est pas agréable, là, ce qui se passe. Ouais, parce qu'on perd sur une cartouche. 40, après, ça fait 30. Faut que je remonte celle du haut aussi. Nous, on peut faire sortir un petit peu Asie. Ça suffit. Enfin, on va gagner une peu d'oseille. Ok, ça rebaisse, encore une vingtaine de points. Si on voulait rajouter des cartouches, ça aurait été 95 et entre 8 et 12. 900, 908, 912. Mais là, on va pas rajouter. Déjà que ça va prendre 1000 ans, parce que là, c'est un peu plus lent. Après, on joue quand même un 3 bougies, donc on est plutôt. Je mets la cam en pause 2 secondes. Ah, c'est plutôt pas mal. Ah, voilà, 47.
Désolé, je posais juste la glace dans un endroit, safe, que je la ramasse pas. J'ai déjà ramassé le couleur. Ah, OK, on est bon. Allez, 49. Dommage, dommage, dommage. On est vraiment pas loin. On a fait combien au mieux? 42, donc ça fait 46. Allez, viens nous donner encore. Alors là, on passe sur notre bougie après. Attention. C'est pas sûr qu'elle confirme celle-là. Bon, si elle confirme, elle nous met au max, mais je la vois plus, voilà, terminer par là. Ah, en vrai, elle nous met trop bien à 44, 43, ça pousse. Mais je la sens bien attentive, je la sens pas. Ça s'est joué à pas grand-chose qu'elle nous paye. En général, le marché a tendance à être un peu plus attentif. Mais si ça va de 40, il laisse pour 40. Et je crois qu'on prend des sous. Alors, c'est pas pour me contredire, hein, mais je la voyais plus attentiste. Et quand je voyais il y avait plus grande chance, en gros, il y avait là peut-être 70%, 60% qu'elle nous paye. Alors d'habitude, sur une construction comme ça, on est plutôt sur du 30%. J'hésitais à décaler le TP. Peut-être, alors on va le faire, c'est difficile, hein, sans matériel. Enfin, là, je suis pas très opti. Imaginons, on met un time stop, on se pose. C'est pas simple, en vrai. Non. J'ai envie d'extend et en fait, j'ai pas de points. Parce que les points sont trop bas. En fait, si j'extend, c'est là. Et ça, je peux pas faire parce que j'ai pas une position qui est. Bah écoutez, je crois qu'on avait le meilleur prix. Il y avait pas à gratter. Et on prend combien là-dessus? Bah, on prend 350 $. Bah, donc je pense qu'on est ultra, ultra bien. Bah voilà, encore une séance rondement menée. Ça fait trop plaisir parce que souvent, moi je vous le dis, quand on gagne en long terme, on se fait éclater en long terme. Bah là, plutôt gagnant, c'est sûr que je serais pas là. Là, en gros, on a déjà eu un petit avertissement. Fais gaffe. On a quand même le signal 3 bougies qui marche très bien, donc il nous paye derrière. On est très heureux de ne pas avoir mis toute la quantité parce que si on allait trop loin, bah, je pense qu'on se faisait exposer la journée, mais on finissait à zéro et je voulais pas faire moins sur le stop. Là, on prend en gros à 2600. Ouais, c'est déjà très, très bien. On est largement au-dessus des objectifs. Là, on pourrait tenter de revendre. C'est un non négatif. Moi, je serais plus, si on descend là, je paye, mais un petit descendage les 2 minutes. Je pense que je vais vous abandonner ici. Je vais remettre le setup comme ça l'est pour après. Parce que la prochaine fois, on se voit. Il y a 2 webinaires la semaine prochaine, il me semble, hein. On se voit lundi pour parler crypto. Non, on se voit vendredi parce que la semaine prochaine, je suis à Las Vegas pour une conférence sur le mining. Et c'est pour ça qu'on a décalé le webinaire du lundi. Donc voilà, donc on se voit 2 fois cette semaine, donc on se retrouve. Donc c'est à 15 heures, ça change un petit peu. Et ce qu'on va faire, un petit peu de crypto, un peu de calendrier économique comme d'habitude, et après du live trading. Mais du coup, il me faut un peu plus de temps pour les cryptos, parce que j'ai pas envie de pouvoir regarder le graphique, qui a rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'on regarde un petit peu long terme, comment on se place et tout ça. OK? Donc, je vais vous souhaiter une excellente journée. Pensez à bien mettre vos stop loss, faites attention. OK? Toujours toujours les placer. Parce que on peut se faire avoir. Il y a des fois où je les place pas, mais je suis pas très exposé et je sais, vous savez que chez Clippy, hein, si besoin, on n'a pas peur. Ne pas aller chercher trop loin, ne pas essayer d'avoir tout le trade à zéro. Là, on est déjà celui-là. Même on arrive à se régaler là-dessus. On est au maximum de ce qu'on aurait pu aller chercher. Donc, on est vraiment très bien. Je suis hyper content. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez des questions ou votre compte manager Aeronautics qui me transfère les questions, bien sûr. Donc, on se retrouve bah, ce vendredi cette semaine. Puis voilà, à bientôt. Faites de bons trades et mettez au stop loss attention. Je vous surveille. Salut.